L'évêque Pascal Moukouna a été humilié hier par les journalistes Stani Boujakera. Président Félix Salobi, il faut tout déclarer guerre contre Rwanda. Les constitutions sont bloquées. Oh, mais constitution bloquée comment? Il faut parler. Et selon leurs indiscrétions, Daniel Bumba aurait ordonné de chasser l'archevêque Ejiba Amapia devant le palais du peuple à la dernière minute. Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? La raison, c'est qu'il n'a pas réussi à mobiliser assez du monde pour soutenir l'initiative de changement de la Constitution. Pour dire la vérité, la population avait carrément refusé parce qu'elle en a marre. Mais pourquoi le régime n'a pas apprécié cette mobilisation? Mais pourquoi? Parce que quand on revient en arrière, n'est-ce pas que l'un des acteurs politiques de l'opposition avait déjà alerté le chef de l'État sur le pratique de l'archevêque Ejiba? En 2006, à même 60 pasteurs et pas Rouberois. À même les mêmes 60 et pas Bemba. Et Soukaka Bongo. Félix va relier à Mbongo Pamba. Va relier à Mbongo Pamba. Mais revenons de but. D'après les informations en notre possession, d'après nos sources, les autorités de la ville auraient ordonné la délocalisation du rassemblement de l'archevêque Ejiba qui était prévu devant le palais du peuple, donc dans la sainte du palais du peuple, à cause de son fiasco. Et bon, cette information était intervenue à la dernière minute. Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? Ne me pose pas la question parce que je viens de te le dire. La cause de cette humiliation, c'est la non-réussite de la mobilisation. Il n'a pas réussi à mobiliser les gens tout simplement. C'est évident quand même. La population a boycotté l'appel du pasteur Ejiba, incapable de remplir l'esplanade du palais du peuple. C'est à cause de ça que le régime a paniqué. Et voilà. Il fallait intervenir pour sauver l'image du régime. Donc, dès la PCI, de manière que les républiques démocratiques du Congo. Moi, j'estime que le pouvoir a raison. Parce que laisser afficher ces fiascos et puis devant le palais du peuple, en fait, ça allait être une humiliation, une lourde humiliation au régime. Surtout après la réussite de cette ville morte organisée par l'opposition. En tout cas, vraiment, ça allait être une humiliation. Alors, pour cagouler ce désert populaire et sauver l'image du régime, il fallait intervenir. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Hein, ça. Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? Pas dans les intentions. Pas dans nos intentions. Non. C'est même aucune intention de vous déstabiliser. En fait, Natou Nanon, est-ce que c'est ça vraiment les églises de réveil de toute la ville-province de Kinshasa avec ces 24 communes? Non mais, pour Nangazaki, il s'en a maman. Sérieusement. Parce qu'il n'y avait même pas de jeunes. Et je donne raison à Barnabé Miningano qui avait tout prédit, hein? Il avait prédit, n'est-ce pas? Ouais. En 2006, à même 60 pasteurs et pas Rouberois. À même les mêmes 60 et pas Bemba. Et Soukaka Bongo. Félix va relier à Mbongo Pamba. Va relier à Mbongo Pamba. En fait, un autre pasteur m'a tellement fait rire aujourd'hui. Vraiment, c'était une journée d'humiliation, hein, sérieusement. Écoutez attentivement l'argument de Pascal Moukouna
en faveur du changement de la Constitution. S'il vous plaît, écoutez. Non, non, quand on y a le les États-Unis, Trump a déclaré guerre contre l'Iran. En cas, il y a urgence. La ligne n'a pas Le président Félix Salobi, il faut tout déclarer guerre contre le Rwanda. Les constitutions sont bloquées. Oh, mais constitution bloquée comment? Il faut Parlement. Na deux chambres, il y a Parlement, le Sénat. Pas ça, pas décider. Mais oui, c'est la République, évêque Nicolas. C'est comme ça que marche la République. Ce n'est pas une boutique du président de la République. C'est ce que je te dis, mais laisse-moi parler. Bon, Trump a déclaré l'Iran. Non. Je pense que parfois, il faut apprendre à se taire. C'est plus prudent. Pour ne pas dire de bêtises, hein, sérieusement. Parce que prétendre que Donald Trump a déclaré seul la guerre, c'est faux. Hein. C'est un mensonge. Parce qu'aux États-Unis, le président de la République est le chef des armées. Mais ce n'est pas lui qui déclare la guerre. C'est le Congrès. Et lorsque Donald Trump ordonne les opérations militaires, il ne le présente pas comme de déclaration de guerre, mais plutôt comme de mesures légitimes de défense institutionnelle. Parce que en tant que commandant en chef censé protéger le soldat américain face aux menaces imminentes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Non, qu'est-ce que dit? Avec l'Iran. La Constitution américaine prévoit que c'est le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat qui seul peut décider de déclarer la guerre à une nation. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il y a une loi, donc c'est pas la Constitution, mais il y a une loi de 1973 qui permet au président de déclencher une intervention militaire limitée s'il y a une situation d'urgence pour le pays. Donc là, c'est hautement déjà débattable, mais enfin bon, passons. Mais à condition, si l'on voit donc des troupes américaines au-delà de 60 jours, qu'ils demandent l'autorisation du Congrès pour prolonger au-delà de cette période de 2 mois. Donc on y est là aujourd'hui. Donc en principe, aujourd'hui, le président américain, son administration, devrait demander l'autorisation au Congrès de poursuivre l'intervention en Iran. Seulement... Alors, pourquoi ces pasteurs nous vendent des mensonges comme ça? Pourquoi? En fait, moi ça m'étonne et je me dis que ce sont ces personnes qui vont proposer des articles pendant la rédaction de la nouvelle constitution. Non mais, sérieux. Et surtout, arrêtez avec cette politique de victimisation. Aujourd'hui, le danger que nous avons, c'est de mettre sur le dos de la Constitution nos incompétences, nos impuissances, nos défaillances, nos violations, et le mettons sur le dos de la Constitution. C'est pas ça. Je voudrais demander aux Congolais d'ouvrir les yeux. Parce que, à Kosibisopeming, derrière toutes ces raisons juridiques, oh non, c'est la Constitution, tout ça, derrière toutes ces raisons, ils veulent nous faire revenir dans ce que j'appelle le pouvoir personnel, pour ne pas dire la dictature. Donc il faut tout donner au président. Sérieux. Il a habitué ce peuple au pouvoir personnel. Aucun peuple au monde n'est destiné à être dirigé par une dictature. Aucun peuple. Tout est dit.